Mais valeureux, l'heure est hyper grave. L'heure est extraordinairement grave. Il n'y a plus de pain en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus, je répète, il n'y a plus de pain en Côte d'Ivoire à l'heure où je vous parle. Il n'y a plus de pain dans les boulangeries ou chez les particuliers. Et c'est une situation que malheureusement, on aurait pu éviter. C'est une situation qu'on aurait dû éviter. À tout à l'heure. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, comme je vous disais, ma vidéo, c'est vraiment une vidéo pour tirer la sonnette d'alarme parce que ça va mal. Hein. Ça va mal en Côte d'Ivoire. Et je crains que c'est quelque chose qui pourrait se propager à toute la sous-région si ce n'est pas déjà dans la sous-région. Hier et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les boulangeries sont en grève. Elles sont en grève, ça veut dire qu'elles ne vendent plus de produits. Voilà, elles ne vendent plus de produits. Donc, on n'a plus de pain, tout simplement. On n'a plus de pain. On n'a plus de pain. J'ai, dans plusieurs de mes vidéos précédentes, parlé de ce besoin qu'on a créé artificiellement parce que nous sommes des pays où il n'y a pas de blé. Voilà, on n'a pas de blé, donc le pain, c'est pas vraiment culturel chez nous. Voilà, c'est pas vraiment culturel. Le pain avec du blé, hein, parce qu'il y a d'autres types de trucs qu'on faisait, mais le pain avec du blé, c'est pas culturel. On a importé ça avec la colonisation, on en a fait une habitude alimentaire. Plus qu'une habitude alimentaire, voilà, on en a fait plus qu'une habitude alimentaire. Et aujourd'hui, on est dans le pain. Mais on est dans le pain, un pain. En ivoirien, le pain, ça veut dire on est mal. On est mal. On est dans le pain, mais un pain qui aurait dû être évité il y a longtemps. Si nos gouvernants, pas seulement nos gouvernants, je laisse même le gouvernement, je dis moi, ceux-là, si au moins des particularités, si on avait pris le taureau par les cornes, et comprendre qu'on doit pallier à la future pénurie, à la future difficulté qui allait arriver. Parce que tout ceci était complètement prévisible. Dans cette vidéo, vraiment je ne sais jamais, dans cette vidéo, j'ai parlé du fait que la guerre en Ukraine allait entraîner pas la famine en Afrique, qui est une absurdité totale, mais ça allait entraîner le fait qu'on n'ait plus de farine de blé, en sachant que la farine de blé était devenu un aliment de base ou un ingrédient pour faire un aliment de base qui est le pain. Voilà, qui est le pain. Et donc, il fallait que déjà on se lance dans cette activité de transformation de farine locale, c'est-à-dire farine de maïs, farine de manioc, farine, il y a plein de farines locales qu'on a qui sont africaines pour pouvoir les mélanger. Voilà, mélanger avec de la farine de blé ou même faire des pains avec ça. Il fallait qu'on reprenne de nouvelles attitudes alimentaires. Si vous voulez, on voulait rester dans le truc du pain. Voilà, on n'a pas fait grand-chose. Et donc, aujourd'hui, on est dans la conséquence de notre inaction. Voilà. De notre inaction, évidemment, le gouvernement aussi, je pense que nos gouvernants auraient dû savoir qu'il y a un truc comme ça qui arrivait et déjà voir avec les professionnels de la filière quoi faire pour ne pas qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. La situation dans laquelle on est, je vous explique. En fait, l'État avait une subvention qu'il allouait aux meuniers pour garder le prix de la farine pas trop, voilà, pour que ça ne s'envole pas. Cette subvention a été enlevée et donc le prix de la farine a pris 20%. 20%. Je tiens à signaler qu'on avait déjà eu une augmentation précédemment, où là, on avait maintenant deux types de baguettes qu'on avait. On avait des baguettes de ce poids-là qui était 150 et de ce poids-là qui était 200 francs. Voilà. C'était l'équilibrisme qu'ils avaient pu trouver pour que les boulangeries
puissent s'en sortir et que les consommateurs n'aient pas à trop subir une élévation du prix. Voilà. Et ça marchait tant bien que mal. Tout le monde, les gens même faisaient même plus du pain à 150. Hein, la majorité faisait du pain à 200 francs. Voilà, donc on était dans ça. Et après cette augmentation, une première augmentation, il y a encore maintenant cette augmentation qui est due cette fois-ci au fait que l'État a levé la subvention qu'il allouait aux meuniers. Voilà. Et donc, c'est bien ce que je dis. Je veux dire, depuis le conflit ukrainien avec la Russie, je pense que les États africains auraient dû, comme je l'ai dit dans la vidéo, commencer à trouver des palliatifs parce qu'on voit le truc venir. On voit le truc venir. Les États, mais aussi les particuliers. Voilà, les particuliers, je me mets dedans parce que je dis c'est nous tous notre faute aujourd'hui, la situation qui prévaut. Voilà, donc on aurait dû se lancer dans des solutions alternatives. Voilà, on aurait dû, les habitudes alimentaires, elles se créent. On n'est pas des peuples qui avons de la farine de blé, qui avons du pain de blé. On a, ces habitudes-là nous sont venues des colons. Voilà, donc... ça veut dire si c'est venu avant, il n'y avait pas, on peut remettre. Voilà. Il y a des personnes, même en Côte d'Ivoire ici, qui ne mangent pas du pain. Voilà, qui ne mangent pas du pain, qui sont au garba. Voilà, c'est avec du manioc. Qui sont au placali, le placali chaud. Le placali chaud, j'adore le placali chaud. Le matin, ils sont à ça. Voilà. Donc, on aurait dû changer. Ceux qui veulent vraiment rester dans le pain, peut-être faire des pains mélangés, peut-être faire des pains, ce genre de trucs. On aurait dû être créatif, inventif, ingénieux. Par rapport à une situation qu'on savait qu'il allait arriver. On n'a rien fait. On est déjà, là, on est dans les problèmes. Et on est dans des problèmes, ça va continuer. Ça va continuer parce que la guerre est toujours en cours. La situation n'est pas à la normale et on a une inflation monstre. Donc, ça va continuer. C'est des trucs qui vont continuer, qui vont perdurer dans le temps. Et si nous sommes toujours... on attend que la catastrophe arrive pour pouvoir essayer de trouver des petits palliatifs, moi j'appelle ça des sparadraps qu'on met, plutôt que de prévenir, plutôt que d'être dans l'esprit de prévenir, je suis désolée, on va toujours subir ça. On va toujours subir ça et ça va être notre quotidien. Ça va être notre quotidien, c'est-à-dire, le pain, ça va augmenter. On était un pain à 75 quand j'étais petite. Ensuite, il y a eu le pain qui est venu à 125. Ensuite, il est monté à 150, à 200. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'entendre. Parce que les boulangers, c'est-à-dire le haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie, parce qu'il y a plusieurs syndicats, c'est ce syndicat-là qui a annoncé la grève qui est absolument incroyablement suivi là. Et donc, je ne sais pas comment ils vont réussir à s'entendre avec le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va suspendre sa suspension? Est-ce que le gouvernement va laisser couler? Et donc, ils vont trouver une autre solution, par exemple, comme encore descendre le poids de la baguette. Peut-être ça veut dire celle de 150 actuellement, on va la faire à 200. Voilà. Et peut-être ne même plus faire de pain de 150. Je ne sais pas comment ils vont trouver. Mais ce qui est sûr, à tous les coups, le consommateur sera lésé. À tous les coups, le consommateur sera lésé. À moins que le gouvernement décide de revenir à la situation initiale. Est-ce qu'il le fera? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais moi, je pense que toute cette situation, comme je l'ai dit, aurait pu être évitée. Voilà, elle aurait pu être évitée tout simplement en commençant à trouver des solutions pour pouvoir pallier doucement à cette difficulté. Je sais que ce n'est pas facile de transformer la farine de manioc, c'est pas pareil que la farine de blé, voilà. Mais je dis, c'est les difficultés qui font que les gens sont inventifs. Ma mamie disait que les Européens sont comme ils sont parce que ils sont dans des endroits difficiles. Dans des endroits difficiles, un endroit où tu peux mourir de froid. Un endroit où tu peux mourir de froid. Un endroit où, pour pouvoir garder la nourriture, pour pouvoir avoir la nourriture, c'est compliqué. Et toutes ces difficultés environnementales-là ont fait qu'ils ont eu de l'ingéniosité, qu'ils ont commencé à réfléchir comment faire pour améliorer notre vie. Tout ce qu'ils ont
Bon, ils ont fait autre chose aussi. Hein. Ils ont fait autre chose dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, dont vous-même vous savez. Ils ont, ouais. Mais c'est aussi beaucoup basé sur leur ingéniosité. Quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Leur ingéniosité. Et leur ingéniosité, c'est le résultat de la difficulté, des différentes difficultés qu'ils ont rencontrées. Le résultat des différentes difficultés qu'ils ont rencontrées. Nous, on rencontre des difficultés. Je pense que l'ingéniosité doit également aller pour pouvoir combattre, pour pouvoir pallier à ces difficultés qu'on rencontre. On ne doit pas se dire, bon ben d'accord, laissons couler, laissons couler. Aujourd'hui, le pain, ils vont le faire peut-être monter à 250, j'en sais rien. Mais si ça continue comme ça, bah, un jour, on aura du pain à 500 francs. On aura du pain à 500 francs. Je pense que c'est aux gouvernants et aux citoyens de trouver des solutions. Voilà, de trouver des solutions. Dans des pays un peu plus organisés, on dirait aux gouvernants de lancer. Mais bon, on a ce qu'on a. Hein. Donc, je pense que c'est également aux populations de voir dans quelle mesure ils peuvent soit changer leur habitude, maintenant, soit le pain même. Non, de toute façon, je ne mange pas de pain. Je mange pas de pain. Je mange pas de pain, manger au croissant. C'est pire. Donc, voilà. Donc, dans quelle mesure changer nos habitudes alimentaires pour se rabattre sur autre chose, sur d'autres plats, le matin, en petit déjeuner, c'est cool. C'est cool. Donc, mais vraiment aller dans cette optique-là. Parce que comme je dis, là où on n'a pas d'expérience, mais j'ai lu certains articles qui disaient que c'était pas impossible de faire du blé dans certaines parties de l'Afrique. Voilà. En Afrique du Nord, ils font du blé. Voilà, c'est un aliment de base culturellement pour eux. Voilà. Donc, il y a certaines parties de l'Afrique, même de la Côte d'Ivoire, qui seraient propices à faire du blé. Bon, voilà. Peut-être que si on ne veut pas changer nos habitudes alimentaires, on doit aller dans ce type on doit suivre ce type de piste-là. Peut-être. Voilà, peut-être. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas rester dans l'inaction comme ça. On ne peut pas rester dans l'inaction. Ce sont les difficultés qui te font avancer. Ces difficultés-là, il faut qu'elles nous fassent avancer. Il faut qu'elles nous fassent réfléchir. Il faut qu'elles nous fassent prendre conscience de certaines situations. Ils ne font pas que nous soyons toujours ceux qui subissent. Parce que c'est ça notre problème. On subit trop. On subit trop. J'ai dit un truc qui venait avec ses gros sabots comme ça. Regardez dedans, on est tombé dedans bla. On est tombé dedans bla. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on n'a pas de pain? On n'a pas de pain. Par exemple, moi, dans les restaurants que j'ai, on dit aux clients, parce on a des stocks de pain là qu'on garde, les stocks sont finis. Voilà. Les stocks sont finis. Et donc, on dit aux clients, vous avez par exemple des salades sans pain, vous avez des ragoûts sans pain, vous avez plein de trucs où on sert du pain, on va dire, il n'y a pas de pain. Et les gens, ils mangent sans pain. Ils mangent sans pain. Donc, ça veut dire même qu'on peut se passer de pain. Où nous, on a commencé, aujourd'hui, par exemple, on va faire du pain. On va faire du pain de manière traditionnelle, puisqu'on a de la farine, nous. On va faire du pain pour pouvoir accompagner. Mais peut-être que c'est un pain que je vais essayer d'avoir un certain type de farine, parce qu'on a des fours, hein. C'est des procédés, mais c'est à peu près la même chose. Donc, pour avoir des petits pains qu'on peut proposer aux clients. Vous comprenez? Donc, c'est à nous d'être inventifs. C'est à nous de chercher, c'est à nous de travailler nos ménages, c'est à nous de ne pas être ces gens passifs qui laissent les choses venir et qui ne font rien, qui ne disent rien. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir une solution pour que le travail reprenne. Ils ont dit que la grève était lundi et mardi. Voilà, il était sur 2 jours. J'espère qu'elle ne va pas continuer. Voilà, surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour de ces grèves. Donc, les gens, on l'a su quand on n'en pouvait plus acheter de pain, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ça va s'arranger. Mais surtout, ce que j'espère, c'est que on va en prendre de la graine et qu'on va trouver des solutions, pas de court terme, mais des solutions de long terme, qu'on va mettre en place des politiques pour que ce soit le dernier épisode de ce genre-là. Parce que le pain, c'est un aliment de base. C'est un aliment de base. C'est pas comme certaines denrées, voilà. Ici, tout augmente. Hein. Ici, tout augmente. C'est un truc de malade. On avait le kilo de pommes de terre qui était à 400. Maintenant, on nous dit, c'est 700. Oui, augmentation. L'inflation. Les gens en Europe, ils calculent leur inflation. Je suis sûr que
Si on calcule vraiment l'inflation en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour vous, les gars de la sous-région, du Cameroun et tout ça, mettez-moi en commentaire comment c'est chez vous, hein, au niveau de l'inflation. Ici, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà. C'est, comme je vous dis, la pomme de terre était à 400, là, on est à 700. Là, le kilo, hein, les oignons étaient aussi à 400, bah là, on est à 600. Voilà, on est à 600. Voilà. Donc, tout ça, tous les petits produits, le riz, l'huile, ah bah, ça, c'est un autre truc aussi. Vous voyez? Donc, c'est assez terrible ce qui se passe. Et le pire pour nous, c'est que en fait, on a des solutions. On a des solutions, on a de la terre, on peut faire une politique agricole plus agressive, dédouaner toutes les machines pour pouvoir travailler la terre, tout ça. C'est des politiques qu'on peut mettre en place. Je ne sais pas si elles sont mises en place, je ne vais pas mentir, je ne sais pas, mais je ne vois pas de résultats qui, en principe, si elles sont mises en place, devraient apparaître. Voilà, donc j'espère que cet épisode avec le pain va nous faire prendre conscience, que ce soit les populations, que ce soit les gouvernants, que nous devons mettre en place des structures, nous devons mettre en place des projets pour pouvoir répondre à toutes les préoccupations pour lesquelles on peut visiblement répondre, pour lesquelles on peut apporter visiblement des solutions. Bien. Donc mes valeureux, on est dans le pain. On est dans le pain. Je vais vous dire, portez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas, on est ensemble.